Nos avocats nous disent que tout est beau. Je trouve que quand on parle de ces enjeux-là, il faut vraiment avoir la carte mentale complète. Et pour moi... Un étudiant à la maîtrise en sociologie, pas comme les autres. Philippe Lorange. Il faut réfléchir à ces questions-là quand même, là. Philippe Lorange, tu veux nous parler d'Éric Duhaime, le Parti conservateur du Québec? Absolument, parce qu'en fin de semaine, j'étais au colloque du Parti conservateur du Québec. Non pas parce que je suis membre, je tiens à préciser. Hey, les péquistes vont être contre toi, là. En effet, ils sont déjà, je pense. Mais donc, c'était un colloque, ce que j'ai trouvé intéressant, c'était sur l'autonomisme québécois. Donc, il y a plusieurs conférenciers qui parlaient de ce sujet-là. Et donc, on voit que le Parti conservateur du Québec se cherche sur ces questions-là, à savoir comment le Québec peut s'affirmer dans le Canada. Parce qu'on sait que le parti n'est pas en faveur de l'indépendance, mais il n'est pas non plus un fédéraliste inconditionnel couché face à Ottawa. Puis d'ailleurs, traditionnellement, dans l'histoire du Québec, on voit que souvent, les conservateurs, ça peut être des gens qui peuvent affirmer l'autonomie du Québec. On s'appelle Maurice Duplessis. C'était un homme qui était pour l'autonomie, qui a créé l'impôt provincial, le drapeau du Québec, qui a fait plusieurs choses du même genre pour défendre l'autonomie du Québec. Puis on se rappelle qu'un des premiers mouvements indépendantistes, c'était le ralliement national de Jules Grégoire, qui était plus paysan, qui était plus conservateur. Donc, je pense que le conservatisme québécois... Les Bleus, là, qu'on appelle. Ça, les Bleus sont pas étrangers à l'autonomie du Québec. Mais là, il y a des gens qui disent l'autonomie du Québec au sein du fédéralisme. C'est comme une porte, elle est ouverte ou fermée. Il y a des gens qui disent qu'ils n'y croient plus à la troisième voie. C'est que soit on reste au Canada puis on accepte les règles du jeu, soit on sac le camp. Il n'y a pas de troisième voie. On a déjà essayé de cogner à la porte d'Ottawa. Elle ne s'ouvre pas. On a déjà joué dans ce film-là. Est-ce qu'ils sont en train d'essayer d'essayer de réussir la quadrature du cercle? Je pense que c'est un peu ça. Mais tu sais, moi, j'y allais en titre de conférencier sur la question de l'autonomisme. Qu'est-ce qui est possible de faire pour le moment? Parce que moi, je suis pas dans l'idée qu'on fait rien jusqu'à temps qu'il y ait un référendum sur l'indépendance. C'est pas ça l'idée, là. Okay. Moi, je suis plus dans l'idée qu'on peut faire des gains pour le moment, puis on peut avancer pas à pas jusqu'à temps de faire l'indépendance si la pollution... Si on fait des gains... Ouais. Donc, on n'a pas besoin de sortir. Ben non, je pense pas. Au contraire, ça montre que le Québec est capable de se doter d'une autonomie. Il est capable d'être assez mature pour se diriger lui-même, pour se gouverner lui-même. Puis après, ben là, si on veut devenir une nation complètement mature, qui décide vraiment de son destin, ben là, on peut avoir l'indépendance. Mais pour le moment, on peut déjà faire certains gains qui sont difficiles à arracher, cela dit. C'est de ça que je parlais notamment dans ma présentation et plusieurs autres. L'une des choses qui est revenue, notamment dans le discours d'Éric Duhaime, c'est le rapport d'impôt unique. Ça, c'est une chose qui me semble essentielle, qui pourrait se faire. Les transferts en santé, on sait que François Legault s'est pas mal couché là-dessus. Alors que c'est important, on voit que nos hôpitaux sont toujours débordés, qu'il manque beaucoup d'argent. Donc ça, c'est des questions qui sont vraiment importantes. Les autres enjeux dont j'ai parlé, c'est par exemple le déclin du français. On sait qu'il est partout, pas juste dans le Grand Montréal, mais aussi à Gatineau, dans toutes les régions du Québec, excepté la Gaspésie. Et on sait que la première cause de ça, c'est que le Québec reçoit trop d'immigrants rapidement. Puis cette politique migratoire-là est décidée par le Canada. C'est lui qui décide du chiffre, finalement. Puis là, si le Canada veut 500 000 nouveaux arrivants par année pour atteindre le 100 millions d'habitants d'ici 2100, le Québec peut pas tenir le coup. Donc, je pense un autonomisme qui serait conséquent voudrait rapatrier tous les pouvoirs en immigration pour le Québec. Ça me semblerait une mesure de base minimale pour s'assurer que le Québec décide de son destin démographique et culturel. Le Parti conservateur du Québec dit, nous autres, on va réussir là où François Legault, peut-être le premier ministre le plus populaire de l'histoire récente du Québec, n'a pas réussi. Il y avait un levier incroyable, il y avait la population derrière lui, un gouvernement fortement majoritaire, tout ça. Il n'a pas réussi. Pourquoi le Parti conservateur du Québec réussirait? C'est une très bonne question. Mais ils peuvent déjà bien se positionner. C'est-à-dire, moi, je trouve ça intéressant de voir que le parti, quand même, qui s'est déjà opposé à la loi 96 sur le français. Donc, on aurait pu penser qu'il soit plus, qu'il y ait une tendance antinationaliste, voire qui est strictement individualiste. Mais là, on voit on dirait qu'Éric Duhaime puis plusieurs membres essayent de diriger le parti vers la tradition plus autonomiste. Après, je sais pas jusqu'à quel point ça peut réussir, parce que comme tu dis, François Legault est très populaire, la GAQ également. Il a essayé. Oui, mais en même temps, la popularité, c'est une chose, mais la volonté politique, c'est une autre chose. Un politicien peut être très populaire sans nécessairement avoir la bonne volonté politique ou le calcul suffisamment stratégique pour faire avancer ses pions. Donc ça, c'est une autre affaire. Peut-être que François Legault n'a pas eu assez de volonté politique sur les transferts en santé puis d'autres questions. Après, moi, j'ai envie de dire, si un mouvement veut être vraiment autonomiste, ben justement, il faut tenir compte du déclin du français puis se rendre compte que c'est vraiment urgent, nécessaire de rapatrier tous les pouvoirs en immigration. Ça, c'est vraiment une première chose. Puis un autre sujet, c'est notamment sur la loi 21 sur la laïcité. Le Parti conservateur du Québec est en faveur. Bon, ben, si on veut maintenir ça, parce qu'on sait que la loi 21 va être en Cour suprême, on sait que la Cour suprême va s'attaquer à ça. Si c'est pas complètement, ça va être partiellement.
Donc, si on veut maintenir ça, c'est par la clause dérogatoire qui permet de garder nos lois qui sont, même si sont en contrevenance avec la Charte canadienne, on peut les maintenir, mais la clause dérogatoire doit être renouvelée à tous les 5 ans. Donc, pour moi, un autonomisme conséquent devrait renouveler la clause dérogatoire à chaque fois. Mais en même temps, encore une fois, si on veut vraiment maintenir nos principes et nos valeurs collectives, il faut un peu plus que la clause dérogatoire. Puis là, l'une des idées qui serait intéressante, à mon avis, puis je suis pas le seul à en parler, ce serait que le Québec se donne d'une constitution avant même de faire l'indépendance. Parce que tous les États des États-Unis ont déjà leur propre constitution. C'est pas parce qu'on a une constitution qu'on va faire l'indépendance nécessairement. Okay. Ça fait juste définir quels sont nos principes, nos valeurs, puis ça donne une préséance légale sur nos décisions collectives. Au lieu de toujours s'en remettre à la Cour suprême d'Ottawa, toujours s'en remettre à la Charte canadienne, là, on peut avoir notre propre légitimité à nous, notre propre droit à nous qui décide quelles sont nos grandes valeurs à nous. Puis comme je disais, les États de chaque États-Unis les ont. Les Länder allemands ont une constitution. Puis je pense pas que Berlin a une constitution, puis je pense pas que ça va se séparer dès demain. Là. C'est-à-dire, tu dis, on va pas jusqu'au bout où on pourrait aller au sein de la Constitution. Il y a beaucoup de gens qui disent ça, c'est comme le Québec pourrait avoir davantage de pouvoir et ne va pas jusqu'au bout du fédéralisme. On pourrait avoir davantage de pouvoir qu'on a là. Mais cela dit, si, tu sais, nous autres, on propose, puis Ottawa dispose. Si Ottawa ne veut pas nous en donner, quel est notre levier? Là? Qu'est-ce qu'on peut faire s'ils disent non? À ce moment-là, je pense que justement, il faut changer de stratégie. Puis je suis pas le seul à en parler. Il y a notamment Guillaume Rousseau, j'en l'ai déjà évoqué plusieurs fois ici à Cube. Donc Guillaume Rousseau, qui est un juriste, il dit qu'il faut faire dans l'unilatéralisme. Autrement dit, il ne faut pas toujours chercher à négocier, à demander l'accord de toutes les provinces, de la Cour suprême, du premier ministre du Canada. Parce que comme tu dis, tout ce que ça fait, c'est qu'on propose, puis eux, ils disposent. Donc, ça ne change pas grand-chose. Donc, ce qu'on peut faire, c'est qu'on peut créer nos propres lois par nous-mêmes sans demander l'accord d'Ottawa à chaque fois. T'sais, une constitution québécoise, on n'a pas à demander à Ottawa ce qu'il en pense. On a juste à la créer, puis ça finit là. Puis c'est ça la politique à un moment donné. Ça demande de juste faire des actions, puis après, l'adversaire est devant le fait accompli. Donc, il peut pas faire absolument n'importe quoi. T'sais, quand on agit par soi-même, puis que l'adversaire qui est en désaccord est juste devant un fait accompli, il peut pas tout démanteler comme si de rien n'était. Donc, on peut faire notre propre constitution québécoise sans demander l'accord. On peut faire notre propre citoyenneté québécoise sans demander l'accord. On peut faire des projets dans ce même genre-là, sans toujours demander l'accord d'Ottawa. Donc, on peut faire des gains sans toujours négocier puis essayer de trouver un nouveau partenariat puis un statut. On peut déjà créer notre propre souveraineté, nos propres pans de souveraineté tout de suite, sans demander de l'accord constamment. Donc, ils veulent être plus bleus que la CAQ. Ils veulent être plus bleu foncé que la CAQ. Ils trouvent qu'ils sont trop bleu pâle. Ben, c'est-à-dire, oui, en termes de défense du Québec à l'intérieur du Canada, je sais que les conservateurs sont très critiques de la CAQ et je pense que c'est pour ça qu'ils ont fait un colloque sur l'autonomisme, pour se trouver des principes, des principes d'action plus clairs pour connaître la manière dont le Québec peut se défendre dans le Canada. Donc là, on voit que le parti est encore divisé sur ces questions-là. Il y en a qui sont clairement pour l'indépendance, d'autres qui sont plus très fédéralistes. Donc, c'est intéressant de voir à l'avenir comment le parti va s'orienter là-dessus. Mais je trouve ça rassurant de voir qu'il y a vraiment une réflexion sur ce sujet-là, parce que je trouve ça important. Puis le Parti conservateur ne pourra pas non plus se défiler sur ces questions-là, puisqu'ils vont devenir toujours de plus en plus importantes dans les prochaines années. C'est ça. Donc, d'un moment donné, ils prennent leur distance avec les combats à la mode, là, que ce soit les drag queens ou que ce soit le vaccin. Puis il essaie de confronter les grosses questions qui se posent au Québec. Là. Oui, parce que c'est ça. Il n'y a pas juste les vaccins et tout ça. D'autant plus que les mesures sanitaires, c'est pas mal fini. Donc, je trouve qu'il y a quand même une force à ce que le Parti conservateur se maintienne dans les sondages, même si la pandémie est terminée. Puis peut-être qu'on va continuer d'entendre parler de ce parti-là dans les prochaines années. Donc, c'est important quand même que, c'est ça, les Bleus se tiennent un peu. Là. la CAQ, PQ, PCQ, ça, des gens qui défendent le Québec. Là. Parce que là, quand j'entends les libéraux nous dire on est des nationalistes, puis je suis un fier nationaliste, mais ils se couchent devant chaque décision d'Ottawa, puis ils veulent jamais défendre le Québec. Je me demande c'est quel genre de nationalisme que c'est ça, là. Alors, le Parti libéral se couche totalement. La CAQ se couche sur les genoux, se met sur les genoux. Le Parti conservateur veut rester debout et le PQ veut crisser le camp. Ouais, ça ressemble à ça. C'est ça. Puis Québec solidaire se dit debout, mais dans le fond, ils sont à genoux, là. Oui, le Québec solidaire, ils ont creusé un trou, ils sont encore plus bas quasiment que le Parti libéral. Merci beaucoup. Merci Philippe Lorange, étudiant en sociologie. Merci. Martineau, il n'y a pas le temps pour la controverse. Il a jamais coulé l'eau sous les ponts. C'est lui qui la verse. Vous écoutez